Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'orateur de ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'orateur de ce soir? Amen. On l'appelle souvent les pasteurs principaux. Il répond au nom du pasteur Patrick Aouich pendant qu'il est en train d'avancer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Là, vous avez acclamé pour le pasteur Patrick. Maintenant, j'aimerais que nous le fassions tous pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? C'est plus que le voisin. C'est plus que le voisin. C'est plus que le voisin. Nous sommes tous les jours à l'honneur de l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, amen. Vous savez, pendant que nous sommes en ce lieu, il y a quelqu'un qui est allongé à l'hôpital. Amen, amen. C'est que j'aimerais te faire comprendre que tu es le fruit de l'amour parfait de Dieu. Alors tu as intérêt de dire merci à Dieu avec tes acclamations. Lorsque tu regardes, comme vous venez de le chanter, quand je regarde tout autour de moi, essaie un peu de regarder tout autour de toi, depuis l'année 2020 jusqu'aujourd'hui, combien sont décédés tout autour de toi? Est-ce que tu peux venir le célébrer? Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Vous pouvez reprendre vos places, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous fait ce soir d'être en ce lieu. C'était un projet, mais voilà, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Amen, amen. Dieu fait toutes choses bonnes au bon moment et à son temps. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre béni. Une grande bénédiction pour nous. Il est comme son nom. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons célébrer la vie de cet homme de Dieu? Un homme vivant, est-ce que tu peux bien le faire? Amen, amen, amen. Amen, c'est le Père de la maison. Amen, amen. Nous sommes que tu as moi cette réaction. Et bénira aussi en retour. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous l'aimons et j'apprécie beaucoup ce qu'il est en train de faire ici. Amen, amen. En tout cas, un grand merci, mon apôtre. Merci vraiment pour cette marque de confiance. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de mon frère, le prophète Francky, qui est ici présent avec nous. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Merci prophète d'être là pour nous. Vous savez, à l'heure actuelle, quand tu as des bonnes personnes à tes côtés, il faut les préserver. Amen, amen. Le monde est devenu tellement compliqué, on ne sait pas qui est qui. Mais si le Seigneur place des bonnes personnes, il faut les apprécier, il faut toujours faire des compliments, des bonnes choses. C'est toujours important. Amen, amen. Alléluia. Et je prie pour toi que le Seigneur place aussi à tes côtés des bonnes personnes. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour me donner un amen bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis dans la maison de grâce? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons essayer un peu de parler pendant quelques temps. Après, nous allons prier et l'Esprit va nous conduire. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Vous savez, ce soir, moi je parlerai de la part du Seigneur, mais ce que je vais te demander, c'est juste de croire à cette parole. Et si tu crois que cette parole est pour toi, déclare tout simplement Amen. Amen.
Amen, c'est une manière pour toi de dire oui, je le reçois. C'est que nous pouvons être ici 20, 30, 40, 50, mais nous n'allons pas tous recevoir les choses de la même manière. Amen, amen. Il y a de ceux-là, il est dans la salle, mais ses pensées est déjà à la maison. Il voit comment il est en train de manger, comment il va dormir. Mais il y a aussi de ces personnes, pendant qu'ils sont là, ils se disent déjà en elles-mêmes, Seigneur, c'est pour toi que je suis là. Alors pour ceux-là, j'aimerais vous dire que vous n'allez pas quitter ce lieu tel que vous êtes venus. Oh, je dis que vous ne quitterez pas ce lieu tel que vous êtes venus, parce que vous êtes dans la maison de grâce. La maison de grâce est la maison de faveur. C'est que dans cette maison, Dieu est en train de sélectionner des hommes et des femmes que le monde avait déjà disqualifiés. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alors laisse-moi te dire, je lève ma main, je déclare et je décrète que ce soir tu seras qualifié là où tu étais rejeté au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un amen bien, même si tu avais des combats, même s'il y avait des hôtels, que le monde de ténèbres avait déjà élevé devant toi. Je déclare et je décrète ce soir qu'après ce programme de prière, ta vie va changer. Pendant que tu me donnes un amen, je peux encore avancer. Je déclare et je décrète que ton étoile va briller maintenant. Pendant que tu me donnes un amen, je m'attache avec l'onction de l'homme de Dieu. Je m'attache avec l'onction de la maison. Je déclare et je décrète qu'après ce programme de prière, c'est une nouvelle saison qui va commencer. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Si tu ne le crois pas, moi je dis amen à ta place. Chaque chose a son temps. Tu as demeuré dans la souffrance, tu as toujours pleuré. Ta vie, les hommes se sont moqués de toi. Mais ce soir, je suis venu comme un ange que le Seigneur a envoyé dans cette maison pour dire à une personne, pour dire à une femme que ce soir, la gloire de Dieu va se relever dans ta vie. Alléluia. Ah, l'onction de Dieu est dans la maison ce soir. La présence de Dieu est dans la maison ce soir. J'ai besoin de cette sensibilité spirituelle. Renverser les autels. Dis à celui qui est à tes côtés, renversons les autels. Dis encore, renversons les autels. Bien aimé dans le Seigneur, donner sa vie à Jésus, c'est bien. Mais connaître aussi ses combats de la destinée, c'est mieux. Amen. Lorsque l'apôtre m'a donné ce thème, j'ai dit gloire soit à Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, c'est bien d'aller au ciel, mais c'est encore mieux lorsque vous impactez votre saison sur la terre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui servent le Seigneur, mais tout en étant bloqués spirituellement. Parce qu'il y a des hôtels qui les réclament. Mais j'aimerais te dire ceci. Ce soir, nous allons renverser même les hôtels que toi tu as trouvés. Oh, donne-moi un amen que je parle. J'ai dit même les hôtels que tu avais trouvés dans la famille. Les hôtels qui dominaient dans la famille. Bien aimé dans le Seigneur ce soir par la puissance de Dieu. Tous ces hôtels seront tombé et cloué à la croix au nom de Jésus. Amen. C'est quoi renverser? Renverser signifie détruire. Renverser signifie abandonner ou retirer tout ce qui occupait la place de Dieu dans ta vie. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Vous savez, il y a de ces personnes qui prient, mais il a un problème très sérieux spirituellement. Parce qu'il y a encore des hôtels de réclamation dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez connaître et savoir ces choses. Parce que ces choses sont à la base de l'échec de plusieurs personnes. Amen, amen. Amen. Je sais qu'ici, nous ne sommes pas tous de la même nationalité. Et nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous n'avons pas tous les mêmes combats spirituellement parlant. Mais laisse-moi te dire que dans chaque nation, il y a des esprits qui règnent. Dans chaque nation, il y a des hôtels qui réclament la nation. Par là, qu'est-ce que j'aimerais te faire comprendre? J'aimerais te faire comprendre que le fait de quitter un pays vers un autre ne veut pas dire que tu as déjà tout reçu.
Amen, amen. Plusieurs croient que l'effet de voyager a mis fin au combat de la famille. Non. Le diable n'a pas besoin du visa. Amen, amen. Le diable n'a pas besoin du visa. Détrompe-toi. L'effet de quitter comment venir en France ne veut pas dire que tu n'as pas des hôtels à renverser. Non, détrompe-toi. Amen, amen. Tu as des hôtels que tu dois renverser. J'ai toujours dit ceci. Le fait de donner sa vie à Jésus n'exclut pas les combats. Mais par contre, mon apôtre, j'ai remarqué que le fait aussi de donner sa vie à Jésus révèle beaucoup de combats. Parce qu'il y a de ces combats que tu ne connaissais pas avant de donner ta vie en Jésus parce que tu étais ignorant. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Mon peuple périt non pas parce qu'il lui manque de l'argent. Mais la Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai compris qu'une des choses qui nous retient dans le monde ténébreux, c'est le manque de connaissance. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes en Jésus, nous recevons l'esprit de la révélation. Et cette révélation fait en sorte que tu comprennes beaucoup de réalités spirituelles dans la famille. Ce que certaines personnes peuvent trouver normal, en Jésus aujourd'hui, nous ne le trouvons pas normal. Amen, amen. Amen. Vous allez remarquer dans une famille où il y a des hôtels, tout le monde peut étudier, mais ils n'ont pas de travail stable. Les hôtels qui réclament le mariage. Vous avez de belles filles dans la famille, mais qui ne se marient jamais. Dans chaque relation sérieuse, c'est une déception. Mais s'ils rencontrent un aventurier, vous allez voir qu'ils vont évoluer. Non pas pour le mariage, mais pour être engrossés à la fin. Amen, amen. Vous allez remarquer dans une famille où maman ne s'est jamais mariée. Il a eu des enfants avec votre papa. Et toi aussi aujourd'hui, tu as des enfants en dehors du mariage. Amen, amen. Il y a des hôtels comme ça. Mais nous parlons en langue de foi. Nous prions le Seigneur. Mais nous ne savons pas qu'il y a quelque chose qui nous retient. Et la chose, ça s'appelle l'autel. Oh, j'ai dit la chose s'appelle l'autel. L'autel de la sorcellerie. L'autel de la limitation. L'autel de la pauvreté. L'autel de l'échec. Grande est ma joie de savoir ce soir que l'Éternel va délivrer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis l'Éternel va délivrer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Qu'est-ce que signifie un autel? Dans la Bible, les autels avaient plusieurs significations. Et je vis dans la Bible plusieurs personnes bâtir des autels pour Dieu. Mais écoute ce que j'aimerais te dire. L'autel est un lieu de consécration. L'autel est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu d'adoration. L'autel est un lieu de prière. De la même manière, nous les chrétiens, nous bâtissons des autels. Laisse-moi te dire que les sorciers aussi bâtissent des autels. C'est que nous ignorons, nous pensons que nous sommes de seuls à bâtir des autels. Or, en matière des autels, les sorciers sont très sérieux. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Vous savez, aujourd'hui, l'étoile de plusieurs personnes est bloquée. Tout simplement parce qu'il y a eu un des arrière-grands-pères qui a eu à vendre la famille. Il a bâti un hôtel au nom de la famille pour dire que personne n'ira de l'avant. Personne ne restera dans cette famille. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, il se peut même que le grand-père est déjà décédé. Bien qu'il est décédé, mais l'hôtel n'est pas encore décédé. L'hôtel est là. L'hôtel est permanent. C'est que lorsque les sorciers bâtissent des hôtels, cela signifie que ces hôtels sont générationnels.
C'est possible que la personne qui a bâti une hôtel puisse mourir, mais l'hôtel ne meurt pas. Vous savez, si celui qui a bâti l'hôtel est vivant, c'est possible d'aller le voir pour lui dire que non, tu dois retirer ce que tu avais fait. Il faut que tu changes ce que tu avais fait. Mais s'il est déjà mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. S'il est déjà décédé, mon apôtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi te dire, s'il y a quelqu'un qui peut résoudre ces problèmes-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je dis, s'il y a quelqu'un qui peut résoudre ces problèmes-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui peut résoudre ces problèmes-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je suis venu te dire, s'il y a quelqu'un qui avait érigé des hôtels dans ta famille, qu'il soit vivant ou pas, laisse-moi te dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Le nom de Jésus est au-dessus de la magie. Le nom de Jésus est au-dessus de la réclamation. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que par le nom de Jésus, tous genou fléchissent. Jésus est en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui la sorcellerie va fléchir. Aujourd'hui la sorcellerie va fléchir. La pauvreté va fléchir. Parce que là où Jésus est élevé, il n'y a jamais eu de maître. Il n'y a jamais eu de maître. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, à cause de la révélation de la parole, ta vie ne restera plus la même. Je dis, ta vie ne sera plus la même. Le Jésus dont je te parle, c'est le Jésus qui transforme les choses. Le Jésus dont je t'annonce, c'est le Jésus qui détruit les hôtels. Le Jésus dont je te programme, c'est le Jésus qui élève. Même si tu étais condamné dans l'échec, condamné dans la pauvreté, on a volé ton étoile, on a volé l'étoile de ton mariage, on a volé ton succès, on a volé ton épanouissement. Ce soir, je ne viens pas avec mon nom, mais je viens avec le nom de celui qui est assis sur son trône. Donne-moi les meilleurs des amens. Donne-moi les meilleurs des amens. Donne-moi les meilleurs des amens. Le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Explique-moi la sorcellerie de ta famille. Je te prononcerai un nom. Explique-moi tes problèmes. Je te dirai un nom. Explique-moi tes problèmes. Je te dirai qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Je dis, il est allé à la croix. Afin que nous ne soyons pas condamnés, afin de nous rendre libres. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, même si on t'avait enchaîné, même si on t'avait bloqué, même si on avait dit que toi tu ne monteras pas, toi tu n'iras pas loin, toi tu ne réussiras pas, je lève ma main ce soir, je déclare et je décrète, à cause de l'onction de Dieu qui est dans la maison, je te prophétise, je dis toi tu réussiras, je dis tu iras loin, ton étoile va briller, je dis ton étoile va briller, pendant que tu me donnes un amen, je suis en train de shifter même ton salaire, je suis en train de shifter ton salaire, je suis en train de shifter ton salaire, la Bible dit quoi, mon serviteur, il montera, mon serviteur, il montera. Je suis en train de prononcer dans la vie de quelqu'un. Même si on avait bâti une hôtel, pour dire que toi tu ne monteras pas. La saison de promotion vient de s'annoncer ce soir. Ah, célèbre ta promotion maintenant. J'ai dit célèbre ta promotion maintenant. J'ai dit célèbre ta promotion. Célèbre ton mariage maintenant. Parce que le Jésus de nous pressions, il est capable de détruire toutes les hôtels. Oh, Shabraya Bosoka. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, quel est cet hôtel? Quel est cet hôtel qui te bloque, mon frère, ma soeur? Quel est cet hôtel? C'est géant qui est devant toi. Il y a des gens, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais moins de résultats.
Tu te sacrifies dans beaucoup de choses. Il y a même de ces personnes qui touchent beaucoup d'argent. Mais cependant, toi tu travailles durement plus que eux. Non seulement tu travailles durement, tu es plus intelligent que eux. Tu es belle, mais jusque-là tu n'as pas une bonne relation. C'est parce qu'il y a une hôtel. Il y a une hôtel. Tu es en Europe, mais il y a quelqu'un en Afrique qui a déjà bloqué ton nom. Il y a quelqu'un en Afrique qui a déjà parlé en mal contre toi. J'ai vu quelqu'un laver ici en Europe, mais un bon matin il se réveille. Il se trouve à Kinshasa, sans billet d'avion. Mais l'oncle l'a attiré par la sorcellerie. J'ai vu des gens perdre même des enfants en Europe parce qu'un oncle avait parlé en Afrique. Laisse-moi te dire, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable. Le Dieu que je te prêche, il est un Dieu capable. Le Dieu que je te prêche, il est un Dieu fort. Ne regarde pas à ce que les gens disent, mais regarde l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? J'aimerais te rappeler qu'à la croix, il avait dit que tout a été accompli. Dans le tout a été accompli de la croix. Même ton problème a été vaincu à la croix. Dans le tout a été accompli à la croix. Même ta situation a été vaincue à la croix. Dans le tout a été accompli à la croix. Même ta maladie a été vaincue à la croix. Pendant que je parle, même s'il y avait un médecin qui t'avait dit que tu es malade, tu as les cancers, les choses se sont compliquées. Laisse-moi te dire, le Dieu de cette maison est capable. Je dis le Dieu de cette maison est capable de t'accorder la guérison. Tout hôtel de la maladie. Je dis tout hôtel de la maladie. Il y a des maladies comme ça, des maladies héréditaires, les mêmes maladies que papa a souffert avec. C'est les mêmes maladies à laquelle tu souffres avec ce soir. Laisse-moi te dire, je menace cet esprit au nom de Jésus. Que cet esprit-là te quitte dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Je suis dans le livre de Juges au chapitre 6. Je vais t'amener quelque part. Et après, nous allons prier. C'est pour te faire comprendre que les choses que nous partageons ce soir n'ont pas commencé qu'avec nous. Ça date de très longtemps. Les hôtels n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen, amen. Dans chaque nation, il y a des problèmes très sérieux spirituellement par là. Amen, amen. Les sorciers n'ont pas besoin de ta nationalité. Pour te faire du mal, ils n'en ont pas besoin. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous avons même des sorciers en cravate. C'est difficile de les distinguer. Aux temps anciens, pour savoir que quelqu'un est sorcier, chez nous par exemple en Afrique, vous pouvez voir une apparence très bizarre. Il peut être très sale. Vous pouvez facilement identifier la personne. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, vous pouvez rencontrer un sorcier, mais avec un cabelle long. Quand tu le vois, toi tu te dis que c'est une femme. Mais c'est quelqu'un qui est venu avec une mission dans ta vie. Oh, je prie pour toi. Que le Seigneur t'éloigne de toute mauvaise relation au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur écarte de ton chemin toute mauvaise relation au nom de Jésus. Juge chapitre 6, les versets 25 à 26. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole? Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renversez l'autel de Baal qui est à ton père. Amen, amen. Amen. Gédéon va renverser une autel qui ne l'appartenait pas. Mais la Bible dit, l'autel appartenait à qui? L'autel appartenait à qui? Laisse-moi te dire qu'avec le nom de Jésus, c'est possible de renverser même les autels qui ne t'appartenaient pas. Aujourd'hui, tu vas renverser l'autel de la maison de ton père. Tu vas renverser l'autel de la maison de ta mère. Tu vas renverser l'autel de la famille de ta grand-père.
Je dis que tous les hôtels sataniques soient renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à qui? Un autel à qui? J'ai compris que lorsqu'on détruit, c'est pour bâtir. On ne peut jamais détruire sans bâtir. Dis à celui qui est à tes côtés, quand tu détruis sans bâtir, tu es en insécurité. Oh, dis-le, dis à celui qui est à tes côtés. Quand tu détruis, sans bâtir, tu es exposé. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, j'ai besoin des hommes sensibles. Dis à celui qui est à tes côtés, aujourd'hui nous allons détruire. Mais quand tu détruis, sans bâtir, tu es exposé. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Amen, amen. Quand tu détruis, sans bâtir, tu es exposé. Alléluia. La Bible dit, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second tour et tu offriras un holocauste. Avec quoi? Les bois de l'idole que tu auras. J'ai dit à quelqu'un ce soir, nous allons nous servir même des choses qu'on a pu récupérer de nos ennemis. Donne-moi une amène que je te parle. J'aimerais te révéler que tes ennemis n'ont pas seulement des défauts, ils ont aussi des qualités. Et ce soir, nous allons aussi nous servir de certains éléments de nos ennemis. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Tu offriras un holocauste avec les bois de quoi? De l'idole que tu auras abattu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Viens prendre ta place. Bon appétit. Je suis là pour vous dire bonsoir. Et je vais vous dire bonsoir pendant quelques minutes. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui ne connaissait pas son identité. Gédéon était quelqu'un qui n'avait pas de la considération. Gédéon, lorsque vous le voyez, sa vie n'avait pas de forme. C'était un homme fainéant, si je peux le dire comme ça. Or, la manière dont Gédéon se voyait et la manière dont les gens voyaient Gédéon, seul Dieu connaissait ce qu'il allait faire avec Gédéon. C'est une prophétie pour quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un ici dans cette salle que les gens changent leur manière de te voir. Oh, je dis à quelqu'un, si les gens ne voient pas la grâce de Dieu en toi, toi, c'est possible que tu te voies autrement. Amen, amen. Tout le monde peut me traiter de tout, mais je suis le seul prophète de ma vie. Amen. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, par manque de connaissance de certaines choses, beaucoup de personnes retiennent encore la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen. Vous savez, pour une personne qui se voit inutile dans la société, laisse-moi te dire, même si on te posait les mains, rien ne va se faire dans ta vie. Amen, amen. Parce que des fois, la bénédiction de Dieu est aussi attachée à ce que tu vois dans ta propre vie. Si tu te vois grand, Dieu attirera aussi des grandes choses sur ton chemin. Mais si tu te vois serviteur des autres, tu seras toujours et tu resteras toujours serviteur des autres. Mais si tu crois que le Dieu que tu sers aujourd'hui, ce Dieu peut te faire déplacer. Hein? La Bible dit quoi? C'est de la poussière qu'il tire. Vous comprenez? Il tire l'indigent. Amen, amen. Et pour le faire asseoir parmi les grands. C'est que nous avons un Dieu qui sélectionne les hommes que la famille, le monde a disqualifiés. C'est que j'aime avec Dieu, l'approbation de Dieu n'est pas définie par rapport à ce que les gens voient de toi.
c'est que pendant que les gens te voient inutile, Dieu peut voir les choses contrairement aux hommes. C'est pourquoi Dieu permet à ce que certaines choses arrivent, tout simplement pour que la gloire lui revienne en retour. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. C'est pourquoi il est écrit que Dieu ne partage jamais sa gloire. Vous savez, il y a de ces personnes ici en France, les gens ne vont jamais t'aider. Parce que Dieu ne veut pas que les gens disent que si tu es arrivé là-bas, c'est parce qu'ils t'ont aidé. C'est comme si c'est une parole pour quelqu'un. C'est comme si je suis en train de parler à un cœur. C'est comme si je touchais quelqu'un. J'ai dit que Dieu a permis certaines réalités. Depuis l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui, tu es passé par beaucoup de choses. Il y a même des gens qui ne t'appellent plus. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Je suis venu comme un prophète que Dieu a envoyé dans la maison. L'Éternel me demande de te dire qu'il avait prévu tout ça pour que la gloire lui revienne. J'ai dit que pour que la gloire lui revienne, il répète encore pour que la gloire lui revienne. Et pendant que tu écoutes au son de ma voix, après ces programmes de prière, beaucoup de choses vont changer. Parce que c'est ça même ta requête. C'est ça même ton souhait. Tu te demandais, Seigneur, qu'est-ce qui ne me va pas dans ma vie? C'est comme si Dieu ne te connaissait pas. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. C'est pour ça que je suis venu enseigner. Je suis venu te faire comprendre que malgré que les gens te voient inutile, tu as encore de la valeur aux yeux de l'Éternel. La Bible dit un jour, Gédéon, pendant qu'il était assis, pendant que Gédéon était assise, l'ange de l'Éternel va lui apparaître. L'ange de l'Éternel va dire à Gédéon, je vais rapidement, il dit à Gédéon, que toi, tel que tu es là, tu es un vaillant héros. Gédéon a douté. Gédéon a dit non, quelqu'un comme moi, sans diplôme, j'ai d'abord un problème de papier en France. Comment toi tu peux me dire que moi je suis un vaillant héros? Amen, amen. C'est que selon Gédéon, les vaillants héros, pour qu'on dise que tu es vaillant, c'est que tu dois venir d'une lignée. Amen, amen. D'une famille quelconque. Écoute-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut commencer de nouvelles choses avec toi. Amen. Les choses qu'il n'a fait avec personne dans ta famille, cela peut commencer avec toi. Amen. Je proclame et je déclare le début d'une nouvelle saison avec toi. Ce que Dieu n'avait pas fait avec tes parents, il le fera avec toi. Ce que Dieu n'avait pas fait avec tes frères, il le fera avec toi. Là où tes sœurs ne sont jamais arrivées, toi tu arriveras. Je dis à quelqu'un que tu vas tout copier des hommes sauf leur échec. Est-ce que tu comprends ça? Copier la beauté de ta mère, je suis content. Copier le caractère de ton père, je suis content. Mais tu ne copieras jamais l'échec de tes parents. Et je dis, tu ne copieras jamais l'échec de tes parents. Ce qui a fait pleurer ta mère ne te fera jamais pleurer. Ce qui a fait pleurer ton père ne te fera jamais pleurer. Que 5 personnes qui me diront Amen puissent le recevoir au nom de Jésus. Les 4 personnes qui me diront Amen le reçoivent au nom de Jésus. Une seule personne qui va crier Amen le reçoit au nom de Jésus. Là je lui dis lève-toi vaillant héros. Gédéon a douté. Gédéon a dit non. Moi, voyant, fainéant comme ça, en train de faire la cuisine, vous m'appelez vaillant héros. Là j'ai dit non, Gédéon, moi j'ai ma manière de voir les hommes. Si les gens te voient inutile, moi je crois que je peux commencer quelque chose avec toi. Est-ce que je peux te parler, ma soeur? Aujourd'hui Dieu fait commencer quelque chose avec toi. J'ai dit Dieu peut commencer quelque chose avec toi. Même si cet homme t'avait laissé, Dieu va commencer avec toi. J'ai envie de dire que l'homme peut partir, mais aussi longtemps Dieu est là, Dieu attirera encore de bonnes personnes. Il dit non. Là j'ai dit non, toi tu es un vaillant. Moi je ne vois pas comme les hommes. Mais moi je vois l'onction royale sur toi. Gédéon a dit, ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Mon frère, ma soeur, il se peut que c'est ton problème. Des fois ça nous arrive, tu es dans la prière, tu dis à Dieu, Seigneur, si réellement tu es avec moi, pourquoi les mariages est un problème? Je vois même des païens se marier. Pourquoi les boulots, Seigneur, c'est un problème? Moi quand même je prie. Mais il y a de ces païens qui se
touche l'argent ici, il faut beaucoup de bêtises avec l'argent. Mais moi qui prie, pourquoi rien ne change dans ma vie? Gédéon a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, donner sa vie à Jésus, comme je l'ai dit au début, n'exclut pas les combats. Donner sa vie à Jésus n'exclut pas les problèmes. Mais donner sa vie à Jésus veut tout simplement dire que tu auras les combats, mais la victoire sera de ton côté. Tu auras des problèmes, mais la victoire sera ton partage. Tu auras des difficultés, mais tu sortiras vainqueur. Je dis à quelqu'un, donner sa vie à Jésus, c'est la réponse à tous tes problèmes. Quand Gédéon a parlé avec l'ange, l'ange lui a révélé des choses. Le discours de Gédéon me fait du bien. Gédéon va dire à l'ange, attends-moi ici. Attends-moi. Je vais préparer une offrande. Et je vais venir avec. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a sa part. Et Dieu aussi a sa part. Il y a des choses que tu es appelé à faire maintenant pour que les choses changent dans ta vie. L'ange n'a pas dit à Gédéon, donne-moi l'argent. L'ange a dit à Gédéon, toi tu es un vaillant. Gédéon a compris qu'il faut que je bâtisse un hôtel. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin seulement qu'on t'impose la main. Mais s'il y a une parole qui te saisit, bâtis un hôtel. Gédéon a dit, reste ici, ne bouge pas. Imaginez-vous un homme à stopper l'ange, à retenir l'ange. Et l'ange a dit, vas-y, je t'attends. Est-ce que quelqu'un peut stopper cette onction dans la maison? Est-ce que quelqu'un peut arrêter les cortèges de Dieu ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes. Et pour avoir la victoire à tes problèmes, tu es appelé à faire certaines choses. J'ai toujours dit ceci à l'église. Prier c'est bien, mais il faut aussi savoir faire certains sacrifices. Vous savez, la vie de plusieurs personnes ne change pas. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours Rabadodo, Bekataka, Zikataka, mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur, Père, Seigneur. Or, le monde spirituel, c'est le monde des sacrifices. C'est le monde des hôtels. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est dû à quelque chose. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait bâti un hôtel. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris le nom de la famille. Il est allé vendre le nom de la famille. J'ai rencontré des gens dans mon ministère. Certaines sœurs qui ne se mariaient pas. Parce qu'il y a une tante qui avait pris leurs sous-vêtements. Il est parti avec. Il a un problème de maternité. Parce qu'une femme a pris un de ses vêtements pour bloquer toute une étoile. Vous serez d'accord avec moi? Plusieurs personnes, rien qu'avec ta photo. Rien qu'avec ta photo, on peut te faire du mal. Alléluia. Rien qu'avec ta photo. Mais laisse-moi te dire, le diable aussi a changé de stratégie. Vous savez, avant, pour qu'on te fasse du mal, il faut qu'on cherche ta photo. Mais aujourd'hui, le diable n'a pas besoin de faire les enquêtes. Parce que tu es la première personne à poster tes propres photos sur ton statut. Alléluia. Aujourd'hui, les marabouts, ils ont maintenant des comptes WhatsApp où ils regardent aussi les statuts des gens. Ils ont des comptes Facebook. Vous serez d'accord avec moi? N'est-ce pas que tu as déjà reçu un message d'un marabout sur Facebook? Qu'est-ce que les marabouts est venu faire sur Facebook? Amen, amen. Vous voyez un peu là où le monde va du jour au jour. J'ai prié le Seigneur que l'église ne soit pas dans la distraction. Parce que le diable travaille. Le diable est maintenant dans les cellulaires. Avant, on demandait la photo. Il faut que la personne aille chercher ta photo. Mais aujourd'hui, les marabouts peuvent dire, donne-moi seulement son nom, on va chercher son nom sur Facebook. Il pourra apparaître. Si on ne te trouve pas sur Facebook, on va sur Twitter. Si tu n'es pas là-bas, même sur TikTok, on va chercher ta photo sur l'internet. Et on a toutes tes informations. J'ai envie de dire à quelqu'un que le monde fait peur aujourd'hui.
On ne sait pas à qui faire confiance. Mais Gédéon, lorsque l'ange lui a dit que tu es un vaillant, Gédéon a dit, reste ici. Je pars préparer l'offrande. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons stopper Dieu pour que ta vie change. Oh, j'ai dit que je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour une catégorie de personnes. Et je crois qu'après mon passage en ces lieux, toi tu témoigneras la faveur de Dieu. Je reviendrai encore ici. Tu me diras, pasteur, depuis que tu m'avais enseigné sur ces choses, ma vie a changé. Gédéon a dit à l'ange, reste. Et il est allé faire son offrande. Il est venu avec son offrande, il a donné à l'ange. Mais écoute ce que l'ange a dit à Gédéon. L'ange a dit à Gédéon, avant d'aller libérer ton peuple, la première des choses à faire, c'est d'abord de libérer ta famille. Bien-aimé, si tu es lié, tu ne peux jamais délier. J'ai dit quoi? Si tu es lié, tu ne peux jamais. Un Moïse qui vit encore en Égypte ne peut jamais faire sortir les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, un Moïse qui vit encore en Égypte ne peut jamais délivrer les enfants d'Israël. Pour que Moïse délivre les enfants d'Israël, Moïse doit d'abord quitter l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hôtels que toi tu dois d'abord quitter afin d'aller libérer les autres. L'ange a dit à Gédéon, va détruire l'hôtel de la maison de ton père. Tu veux aller libérer ton peuple, mais avant d'y aller, commence d'abord avec ta famille, ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des dossiers qu'il faut d'abord traiter en famille. C'est pourquoi je te dis au début que pendant que tu m'écoutes, tu dois vraiment avoir la maîtrise de certains combats de la famille. Tu dois comprendre. Fais la lecture pendant que tu m'écoutes. Regarde ta vie comparativement à la vie des autres. Les réalités spirituelles, les combats. Est-ce que ta mère s'est déjà mariée? Ton père? Comment était la vie de ton père? Comment était la vie de ta mère? Dans la famille, vous êtes au nombre de combien? Combien se sont déjà mariés? Toi, tu as combien d'enfants? Les réalités que tu as rencontrées, comparativement à la vie de ta soeur, de ton frère, est-ce que ça va de pair? L'ange a dit à Gédéon, va détruire l'autel qui est dans la maison de ton père. Wow. Il faut être courageux. Détruire quelque chose. De ton père. Cet autel qui était toute une idolâtrie. Amen, amen. C'est qu'il y avait des choses qui se faisaient là-bas. Mais l'ange a dit à Gédéon, nous allons d'abord commencer dans la maison de ton père. C'est pourquoi je suis venu te dire, même si on t'avait enfermé dans une bouteille, toi tu sortiras au nom de Jésus. Donc je dis, même si on t'avait placé dans une bouteille, tu sortiras au nom de Jésus. Je dis, ton étoile va sortir ce soir au nom de Jésus. Aujourd'hui, opération, il n'y a pas de négociation. Si c'est lui qui est à la base de ton problème, de tes combats, c'est ton père, aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu dans toutes les directions. Aujourd'hui, nous n'allons pas négocier avec le sorcier. Il n'y a pas de négociation. Ils ont voulu te faire du mal, mais aujourd'hui, parce que tu es en Jésus, laisse-moi te dire que leur mal sera renversé au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce mal-là ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis que le mal-là ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout est hôtel érigé dans la famille de ton père, tout comme dans la famille de ta mère, que ces hôtels tombent au nom de Jésus. L'ange a dit à Gédéon, va d'abord résoudre les problèmes dans la famille.
ce soir, nous allons prier. Nous allons détruire les hôtels. Mais nous allons d'abord commencer dans nos familles. Comment veux-tu aller détruire l'hôtel du travail? Du lieu du travail, le lieu à laquelle tu travailles, pendant que tu as encore laissé l'hôtel de la maison de ton père. Amen, amen. Amen. Non, 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 non. Même si tu détruisais l'hôtel du travail aujourd'hui, aussi longtemps il y a encore une réclamation familiale. Bien aimé dans le Seigneur, on peut t'engager au mois de juin et tu peux perdre le travail au mois d'août. Amen, amen. Il y a des gens comme ça. Partout il passe, s'il y a un problème, c'est toujours lui. Même s'il n'était pas là, c'est toujours lui. Il est attaché au malheur. Des fois tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je fais quoi? Tu n'as rien fait, mais il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose à ta place. Mais la bonne nouvelle est que si la personne avait fait quelque chose à ta place, moi aussi je te présente quelqu'un qui avait fait quelque chose à notre place. Ah, j'ai dit que je te présente quelqu'un qui avait fait quelque chose à notre place. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que toi tu étais encore dans le péché, pendant que tu étais encore dans les choses de ce monde, la Bible est en train de dire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis en train de déclarer et de proclamer dans la vie de quelqu'un que toi tu ne mourras pas parce que les hommes le veulent, mais toi tu es dans le plan de Dieu. Toi tu ne mourras pas et aucun malheur ne t'arrivera. Parce que sur tes veines, ce n'est plus le sang de la famille, mais c'est le sang de Jésus. Je dis que tu as été sauvé par le sang de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je ne lève pas le nom de sorcier. Je ne lève pas le nom de marabout. Mais je suis en train de lever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de lever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus a la puissance de changer. La Bible dit quoi? L'acte à laquelle les ordonnances nous condamnaient. S'il y a un acte qui a été signé dans le monde de la sorcellerie, que toi tu es condamné, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui avait effacé cela. Je dis, il y a quelqu'un qui avait effacé cela. Il y a quelqu'un qui avait effacé cela. Et aujourd'hui, nous allons écrire une nouvelle histoire avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il fera quoi? Il fera quoi? Il écrasera quoi? Est-ce que tu peux faire avec moi? Il écrasera la tête de mes ennemis. Dieu écrasera ce soir la tête de mes ennemis. Je lève ma main. Je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ce soir que Dieu écrase la tête de tes ennemis.